examiné à l'Assemblée. Objectif, augmenter les recettes publiques dans le cadre du plan de redressement économique et social. Pendant ce temps, Finances publiques toujours, le FMI poursuit ses missions sectorielles au Sénégal et s'est rendu ce 15 septembre à la Direction générale du Trésor public pour évaluer les réformes en matière de gestion de la dette et de la trésorerie. L'institution salue les avancées vers plus de transparence, mais attend encore des ajustements avant un examen par son conseil d'administration. Et enfin, plusieurs passations de services ont marqué hier les récents ajustements au sein de l'exécutif et de l'Assemblée nationale. Le docteur Abdourahmane Diouf a quitté l'enseignement supérieur pour prendre les commandes de l'environnement, tandis que le professeur Daouda Ngom a fait le chemin inverse à l'intérieur. Maître Bamba Cissé entre en fonction et annonce d'emblée ses priorités, ordre, discipline et dialogue avec la classe politique. Et enfin, au Parlement également, Amadou Dia, lui qui remplace Amadou Ba, devenu ministre de la Culture. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Nous le disions tout de suite, dans le cadre de son plan de redressement économique et social, le gouvernement entend élargir sa base fiscale pour augmenter les recettes publiques. Un projet de loi est en préparation donc pour modifier le code général des impôts. Parmi les secteurs visés, les jeux de hasard, les paris sportifs, les transferts d'argent, l'alcool et le tabac, autant de niches à fort potentiel que l'État souhaite mieux encadrer fiscalement. Le texte sera bientôt soumis à l'Assemblée nationale. Le projet de modification du Code général des impôts est désormais inscrit au circuit législatif, annoncé lors de la présentation du plan de redressement économique et social. Il traduit la volonté du gouvernement de mobiliser davantage de ressources internes. Les chantiers de financement du plan tournent autour de trois. Le premier chantier, c'est la réduction maîtrisée de la dépense publique, du train de vie de l'État. Le second chantier, c'est la mobilisation des ressources domestiques. Et le troisième chantier, c'est le financement endogène complémentaire hors endettement. L'objectif est clair, explorer de nouvelles niches fiscales afin de renforcer la capacité de l'État à financer son budget. Les députés sont ainsi appelés à examiner les dispositions proposées pour accompagner la nouvelle dynamique impulsée par les autorités. Parmi les mesures phares, le projet prévoit l'introduction de taxes sur les jeux d'hasard, les paris sportifs, les opérations de transfert d'argent, mais aussi une révision des taxes sur l'alcool et le tabac. Pour les jeux de hasard, 2 prélèvements sont prévus. Une taxe de 20% sur les mises versées aux opérateurs et une retenue à la source de 20% sur les gains redistribués aux joueurs. Concernant les transactions financières, la réforme élargit le droit de timbre de 1%, jusque-là appliqué uniquement aux paiements en espèces supérieurs à 100 000 francs CFA, à tous les paiements en liquide sans plafond. Par ailleurs, une nouvelle taxe de 0,5% est instituée sur les opérations de transfert d'argent. S'agissant des produits soumis au droit d'assises, le projet rehausse plusieurs taux. La taxe sur les alcools et boissons alcoolisées importées passerait de 50% à 65%. Celle sur les boissons alcoolisées produites localement de 25% à 40%. Quant au tabac, le taux grimperait de 70% à 100%. Soumise à l'Assemblée nationale, ce projet de loi sera examiné et discuté entre le ministère des Finances et les députés avant d'être soumis au vote. On va toujours avec les questions de finances publiques. Après avoir bouclé sa dernière mission fin août, le FMI poursuit son travail au Sénégal avec une série de missions sectorielles. Ce lundi, c'est à la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor que les experts de l'institution ont posé leurs valises. Objectif, évaluer les progrès en matière de gestion de la dette et de la trésorerie. Une intention particulière a été portée à la centralisation des données, à la modernisation des outils de suivi, mais aussi à la mise en œuvre des recommandations de la Cour des comptes, des efforts salués par le FMI qui voit des avancées vers plus de transparence, de coordination et de rigueur dans la gestion des finances publiques. Des discussions encore en cours avant un passage décisif devant le conseil d'administration du fonds. Et puis, passation de service au sommet de 2 ministères clés du gouvernement. Le docteur Abdourahmane Diouf et le professeur Daouda Ngom ont échangé hier officiellement leur portefeuille. L'un prend désormais en charge l'environnement, tandis que l'autre l'enseignement supérieur. Retour cet après-midi sur cette cérémonie sobre mais symbolique marquée par des engagements forts. C'est une permutation entre le docteur Abdourahmane Diouf et le professeur Daouda Ngom. La passation de service a eu lieu entre les 2 ministres
Abdourahmane Diouf quitte l'enseignement supérieur pour le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique. Il dresse un bilan élogieux de son passage au département de l'enseignement, malgré de nombreux manquements. Parce que dès mes premiers contacts, je m'étais rendu compte que le problème, c'était la stabilisation de l'année académique. Donc ce début de stabilisation de l'année académique, dont le problème nous coûtait 40 milliards par an, est en train d'être résorbé. Parce que l'année prochaine académique va démarrer en janvier et pourra être terminée en juillet, en août. Et le Sénégal reviendra dans le giron des nations honorables qui ont une année académique normale. Avec sa nomination au ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, un nouvel horizon s'ouvre devant lui. Il en appelle déjà au soutien de ses nouveaux collaborateurs. Bon, déjà, ça m'a fait parce qu'on m'a dit que 70% du personnel, n'est-ce pas, c'est des corps habillés. Le personnel d'une administration, autant il peut organiser la réussite de son ministre, autant il peut organiser l'incompétence de son ministre. Moi, je vous demande, vous, au niveau de Médé, qu'on travaille en confiance. Quant au professeur Daouda Ngom, c'est un retour vers un univers qu'il connaît bien. Professeur agrégé à l'Université de Dakar, il prend désormais les rênes du département de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Homme du sérail, il se dit pleinement conscient des défis qui se dressent devant lui. C'est vous dire que je connais, c'est vous dire que je ne suis pas en terrain inconnu. C'est que le chantier est immense, sans insister sur l'impérieuse nécessité de refonder notre politique nationale de recherche, de redéfinir nos priorités, de réorienter nos efforts vers des domaines porteurs pour accompagner la vision Sénégal 2050. Il quitte le ministère de l'Environnement, la tête haute, après 17 mois de magistère, marqué par de nombreuses réalisations. Le renforcement de la diplomatie environnementale et de l'image du Sénégal, à travers notamment le retrait du parc national du Niokolo-Koba de la liste des sites du patrimoine mondial en péril après 17 ans d'inscription. Des décrets d'application du Code de l'environnement ont été adoptés. Plusieurs textes de loi sont en finalisation. Nommés à de nouvelles fonctions, les deux ministres se sont promis un soutien mutuel pour le bon fonctionnement de l'État. Et sur les accusations de licenciement lorsqu'il était à la tête de son précédent ministère, le docteur Abdourahmane Diouf réfute. Selon lui, aucun départ n'a été enregistré pendant son mandat. Il revient sur la gestion de son équipe avant de tourner la page vers l'environnement. Parce que j'ai fait une option, contrairement à ce qu'on peut dire, contrairement à ce qu'on peut raconter. L'une de mes fiertés, et je le disais tout à l'heure, c'est que j'ai fait au MESRI 17 mois. Dans mon bilan, j'ai 0 licenciement. 0 licenciement. Il n'y a pas un seul contrat que j'ai arrêté. J'ai laissé les gens travailler parce que j'ai considéré qu'ils étaient au service de la République et qu'ils méritaient de continuer le travail. Ñoom nag mënoon nañu ma sonal lool parce que comme tout travailleur, ils ont énormément de revendications que je n'ai pas pu satisfaire, malheureusement. Je n'ai pas pu satisfaire toutes les revendications, notamment les augmentations de salaire. De ce point de vue, Daouda a été plus méritant que moi, mais je suis sûr qu'il va utiliser toute son ingéniosité pour régler le problème de l'augmentation des salaires. Nouveau visage également à la tête du ministère de l'Intérieur. Maître Bamba Cissé prend des commandes et fixe déjà ses priorités. Retour à l'ordre, promotion du civisme et ouverture au dialogue politique. Une première déclaration forte pour celui qui devient l'un des hommes clés du gouvernement. Notre priorité sera d'assurer le bon ordre, la tranquillité et la sauvegarde des personnes et de leurs biens. Nous devons davantage remettre en selle l'ordre, le civisme entre autres, la sûreté, la salubrité et la tranquillité publique. Je le dis avec toute la gravité qui s'y est. Ces objectifs seront au cœur de notre action. La discipline, l'amour du bien commun, l'amour de la patrie sont des vertus qu'il nous faut ressusciter avec fracas. Il nous faut une doctrine du service public et non de la puissance publique. Aux acteurs politiques et à la société civile, ma porte vous sera grandement ouverte de tout temps
je puis vous rassurer de ma disponibilité et ensemble, nous mènerons la barque à bon port. À tout le peuple sénégalais, nous serons à votre service. Yassine Fall, pendant ce temps, est désormais ministre de la Justice, garde des Sceaux, une nomination qui intervient alors que les familles des victimes des manifestations de 2021 et 2024 réclament l'accélération des procédures. Au ministère de l'Intérieur, Maître Bamba Cissé hérite d'un portefeuille sensible dans un climat d'insécurité marqué par l'inquiétude des populations. Restaurer la confiance et garantir la sécurité, un double défi pour le nouveau duo sécuritaire du gouvernement. La nomination de Yassine Fall intervient dans un contexte de réformes institutionnelles et de fortes attentes citoyennes sur l'indépendance et l'efficacité de la justice. Bien que l'on note des arrestations de la part d'activistes, d'opposants entre autres, d'aucuns ont exprimé des regrets concernant les changements opérés à la tête du ministère de la Justice. Elle prend les commandes de Dame Justice dans une période où les victimes de manifestations survenues entre février 2021 et 2024 réclament l'accélération de leur dossier. Ce qui constitue une forte exigence, une pression de plus sur les épaules de Yassine Fall. Une tâche qui, cependant, risque de ne pas être aussi aisée que le pensent les nouvelles autorités, tant en cas de précipitation, le piège des erreurs de procédure pouvant conduire à des non-lieux est latent. Quant à Maître Mohamedou Bamba Cissé, avocat au barreau du Sénégal, il était au cœur de la bataille contre les déboires judiciaires des dignitaires du régime actuel et de patriotes arrêtés à la suite de manifestations de 2021 à 2024 en tant que conseil et membre du pool d'avocats commis pour défendre Ousmane Sonko et ses frères de parti. Il aura la responsabilité de diriger les services chargés d'enquêter sur les allégations de crimes contre l'humanité et de torture supposées commis lors des événements tragiques qui ont coûté la vie à plusieurs jeunes. Maître Bamba Cissé remplace Jean-Baptiste à la tête du ministère de l'Intérieur dans un contexte où les populations ne cessent de réclamer plus de sécurité face aux nombreuses agressions et de vols à l'arraché, sans oublier les dérives sur l'espace public et les manifestations suite au combat de lutte et des marches de Nawetan. Le chantier de l'insécurité grandissante sera une priorité pour Maître Bamba Cissé qui devient un acteur central de l'appareil d'État. Du nouveau aussi à l'Assemblée nationale, Amadou Dia fait son entrée en remplacement d'Amadou Ba, désormais ministre de la Culture. Le nouveau député originaire de Thiès promet d'être à la hauteur des attentes et de défendre les idéaux du parti PASTEF. Nous profitons de l'occasion pour dire que nous renouvelons notre confiance et notre fierté au parti PASTEF. Nous avons tant lutté pour le projet et des gens disaient que nous n'avions aucune expérience. Mais aujourd'hui, nous avons pu glaner beaucoup d'expérience et c'est grâce au projet. Par exemple, vous avez même vu le remaniement, ça a été fait sans tambour ni trompette. Maintenant, nous sommes de Thiès et nous avions déjà parcouru les 15 communes avec des engagements. Donc, il est de notre rôle de venir poser le débat pour que ces engagements puissent être résolus par le gouvernement. C'est tout le sens de notre combat. Très rapidement, le Parti socialiste est au cœur d'une vive contestation interne. Aminata Mbengue, actuel secrétaire général, fait face à une assignation devant le juge des référés du tribunal de Dakar à l'origine de cette démarche. Un collectif du cadre du PS qui remet en cause la légalité de son intérim porté par Maître El Hadj Diouf. La partie requérante demande la convocation immédiate d'un congrès pour élire une nouvelle direction. La défense assurée par le cabinet de Maître Aïssata Tall Sall affirme de son côté qu'un congrès est bien prévu pour décembre prochain. L'affaire est désormais entre les mains de la justice qui rendra sa décision le 29 septembre prochain. Et puis les avocats de la Diop montent au créneau. Ils dénoncent un dossier vide, un rapport jugé défectueux et évoquant un acharnement politique. L'ancien directeur de la LONASE reste dans la tourmente judiciaire, mais ses conseils affichent leur détermination à, disent-ils, faire éclater la vérité. Les avocats de la Diop ont de nouveau fait face à la presse, afin de défendre leurs clients poursuivis pour plusieurs chefs d'inculpation, notamment détournement de deniers publics et extorsion de fonds. Des accusations qu'ils rejettent catégoriquement. Ça n'existe pas. L'extorsion de fonds, c'est le fait de récupérer des fonds de quelqu'un par la violence. Donc vous voyez que les délits, n'est-ce pas, pour lesquels la Diop est poursuivie, posent déjà problème. Les robes noires dénoncent en particulier l'absence de preuves solides depuis l'ouverture de l'enquête, ainsi que le rapport d'expertise réalisé au cours de la procédure qu'ils qualifient de fallacieux. Aucune forme de preuve n'a été rapportée dans le dossier.
Et c'est la raison pour laquelle, à 2 reprises, la chambre d'accusation financière a considéré qu'il y avait des contestations, non pas sérieuses, mais très sérieuses. Ces 2 arrêts successifs sont symptomatiques de la vacuité du dossier. Des milliards n'ont pas été trouvés dans les comptes de la Diop. Le juge d'instruction avait ordonné une expertise en nommant un certain Babacar Ndiaye qui a produit un rapport qui est aussi scandaleux que la procédure elle-même. Et ce Babacar Ndiaye-là ne perd rien à attendre parce qu'on va le poursuivre. Maître Abdou Dialy Kane et ses confrères fustigent ces manquements, tandis que Maître Oumar Youm va plus loin en parlant d'un règlement de compte politique qui serait orchestré par l'actuel régime contre la Diop. Cette affaire-là, c'est parce qu'il y a une équipe gouvernante qui était là, qui a été remplacée par la volonté de Dieu, par une autre équipe. Et cette équipe, malheureusement, se met à faire des règlements de compte. C'est ça aussi la réalité. Il a été menacé dans son terroir politique, dans son fief, par une autorité politique et institutionnelle qui dit que j'ai le droit de vie et de mort sur la justice, sur le parquet et sur tout le monde. Ça aussi, c'est la réalité. Fort de ces arguments, les avocats de la Diop exigent sa libération immédiate. Mais jusqu'ici, toutes leurs demandes de liberté provisoire ont été systématiquement rejetées. Et puis très rapidement, cette information sur l'immigration clandestine. Une pirogue remplie de jeunes migrants interceptés par les éléments de la gendarmerie de Ouakam. Des jeunes, dont des enfants de bas âge. Le phénomène ne s'estompe pas. Les autorités, malgré tout, multiplient les patrouilles en vue de mettre fin à ce fléau. Nos équipes sont sur place. Vous aurez donc plus d'informations et plus d'images dans nos prochaines éditions. En attendant, nous passons tout de suite au sport. Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations U17 a livré son verdict. Le Sénégal évoluera dans le groupe B aux côtés de la Sierra Leone, de la Mauritanie et de la Guinée. La compétition, on le rappelle, se déroulera du 5 au 18 octobre prochain dans la capitale malienne et réunira 8 sélections réparties en 2 groupes. Les 2 finalistes obtiendront leur ticket pour la phase finale prévue en 2026 au Maroc. En terminale internationale, la semaine est marquée par plusieurs actualités majeures. La Guinée, tout d'abord, qui s'apprête à organiser un référendum constitutionnel ce 21 septembre, pendant qu'au Malawi, la présidentielle a débuté ce mardi. Sur le plan sécuritaire, l'armée israélienne relance son offensive terrestre sur Gaza, tandis que la guerre en Ukraine entre dans une nouvelle phase de combats intenses. En Guinée, la campagne électorale pour le référendum constitutionnel du dimanche 21 septembre bat son plein. Si le oui l'emporte, la nouvelle constitution donnerait au chef militaire et président par intérim Mamadi Doumbia le droit de se présenter à la prochaine élection présidentielle et créer un Sénat parallèle à l'Assemblée nationale du pays. Toutefois, les opposants à la nouvelle constitution peinent à se faire entendre, conséquence de la fermeture des médias indépendants et de la répression continue des voix contestataires depuis un an. Au Malawi, les électeurs sont appelés aux urnes pour élire leur nouveau président ce mardi 16 septembre. Le scrutin intervient dans un contexte de crise économique avec une inflation qui frôle les 30%. 17 candidats sont en lice, dont le président sortant, Lazarus Chakwera, et son prédécesseur, Peter Mutharika, président de 2014 à 2020. L'un et l'autre s'étaient déjà affrontés lors du scrutin de 2019. Au Moyen-Orient, l'armée israélienne a annoncé le lancement ce mardi 16 septembre de son offensive terrestre majeure sur la ville de Gaza. Cette nouvelle étape a été déclenchée après une nuit de bombardements intenses visant la ville, quelques heures après une visite à Jérusalem du secrétaire d'État américain. Marco Rubio était venu réaffirmer le soutien indéfectible des États-Unis à Israël dans sa guerre contre le Hamas. Et enfin, la guerre en Ukraine. Après plus de 3 ans de guerre, l'armée russe cherche toujours des combattants à envoyer sur le front ukrainien. Le Kremlin enrôle des hommes en Asie. Sur le continent africain,
mais aussi, et c'est nouveau, au Moyen-Orient. À la clé, un salaire de $2000, la nationalité russe et un emploi dans une entreprise privée. Et nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour, nombreux sont les journaux qui sont revenus sur le lâcher d'eau. Le Soleil évoque l'angoisse des lâchers d'eau imminents dans le nord-est du pays à partir du barrage de Manantali. Cette mesure jugée indispensable ravive la crainte des inondations parmi les populations de Bakel, Kidira, Matam et Podor Dagana. Enquête évoque les inondations à Touba, sont le journal qui fait dans le jeu de mots des cris Touba, Feto, Mamdiara, Khaira, l'eau est encore partout. Direct News en fait état de son édition du jour. Les populations de Touba se sentent abandonnées. Pourquoi pas un plat d'or sec, s'interroge le journal. Outre les inondations, la prise de fonction de certains ministres dont Déthié Fall, le quotidien souligne que Déthié est le ministre du ciel, de la terre et de la mer. À preuve, son département des infrastructures hérite du Puma, du PUDC, du Promoville. Les infrastructures aériennes et portuaires passent sous sa coupole. L'Observateur en parle et note que Déthié, avec un poids stratégique en jeu caché et attente d'un super ministre. Autre ministre, c'est Maître Bamba Sissé qui a pris fonction hier. Le serment de Bamba titre l'AS, sécuriser les personnes, restaurer l'ordre et promouvoir le civisme. Tels sont ses objectifs. Wolf Quotidien s'intéresse au ministre sortant de l'Intérieur de la Sécurité publique, Jean-Baptiste qui déclare avec la satisfaction d'avoir servi avec loyauté le général droit dans ses bottes, titre Wolf. Au plan juridique, les Échos rapportent que l'ancien ministre Mansour Faye, beau-frère de l'ex-président Macky Sall, a été auditionné par la Haute Cour de justice après son inculpation pour complicité de détournement de deniers publics. Face au juge de la commission d'instruction de la Haute Cour de justice, l'ancien ministre a rejeté la base juridique des poursuites déclenchées contre lui dans l'affaire du riz de Covid-19. Pour le cas Lat Diop, toujours dans les Échos, ses avocats massacrent Mohamed Dien et le dossier. L'Observateur donne des nouvelles de Wally Seck qui fait face à son grand solo, le Balago Tour sur le fil du rasoir, titre L'Obs. En sport, record sur la Ligue des Champions, Tottenham Villarreal ce soir, Pape Matar Sarr contre Pape Gueye, qui sera maîtrisable. Centre du journal, bonne lecture. C'est ce qui met un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, vous avez le Wolof. Merci. Bonne suite au programme sur la 7 TV. Cette TV